Monsieur le ministre, bon, nous sortons d'un marathon d'audition avec mon co-rapporteur, et c'est vrai qu'il y a une constance chez tous nos interlocuteurs, qui est la nécessité du respect de la LPM, hein, qu'ils soient militaires ou industriels, tous voilà, sont calés là-dessus. Alors j'ai des petits points et puis des points un peu plus importants. Je voudrais revenir sur le gel de certains crédits sur l'année 2023-2024. Est-ce que vous pouvez nous dire s'ils ont été dégelés? Est-ce qu'il va y avoir un report sur 2025? Et dans l'exercice budgétaire que nous apprêtons à faire, est-ce qu'il y aura de nouveaux gels peut-être à attendre avec éventuellement un étalement des crédits et donc des commandes? Je crois que c'est important, notamment pour la BITD qui a besoin d'une certaine visibilité. Voilà, donc ça c'est un point purement budgétaire. Sur les programmes de coopération, alors nous avons parlé de CAMO, on a parlé de la Roumanie, il y a la Lituanie, l'Estonie. Est-ce qu'il y a une vraie volonté affichée de la part du gouvernement, enfin de votre ministère, pour renforcer la défense européenne et notamment une sorte de défense finalement européenne en bilatéral? Et sur le plan budgétaire, comme ces nouvelles missions ne sont pas prises sur les OPEX, vous avez parlé d'interministériel qui n'est pas forcément là où devraient se trouver les crédits. Donc en fait, toutes ces nouvelles dépenses, si elles doivent être de plus en plus importantes, et qui serait d'ailleurs une bonne chose pour la défense européenne, si on y ajoute également les exercices au niveau européen, notamment la brigade qui sera déployée en Roumanie pour tester à la fois la vitesse de déploiement et la mobilité, sur quel programme ces crédits vont être pris? Et est-ce que, alors là c'est sur le plan politique plutôt, est-ce que c'est aussi une façon pour nous de développer la BITDE? Voilà. Pour le SCAF, le franco-allemand semble avancer, peut-être dû, peut-être pas essentiellement, mais enfin quand même, vous avez une très bonne entente avec votre homologue allemand, donc vous faites avancer sur le plan politique les choses, et ça avance également sur le plan industriel. Mais est-ce le cas avec le partenaire espagnol, et quid du respect du calendrier pour ce grand projet? S'il devait prendre encore plus de retard, est-ce que cela induirait une augmentation des crédits nécessaires au budget qui lui est alloué? Point sur l'A400M. Vous avez dit que la France respectait ses obligations. Or, nous sommes passés de 65, je crois, à 30 avions, n'est-ce pas, pour l'achat? 40 ? De 40 à 30, attendez, bon, enfin, en tout cas, nous avons moins d'achats que ce qui était prévu. Il y a également une baisse des achats pour l'Espagne et pour le Royaume-Uni. Et ce que l'on nous rapporte, c'est que, en fait, cette baisse des achats prévus fait que, à terme, en 2028, eh bien, il y aurait finalement l'arrêt de la production. Alors que le trio MRTT Rafale A400M est quand même plutôt performant, et qu'on pourrait y voir, en tout cas pour la France, un intérêt à pousser ce programme et s'assurer de sa pérennité. Et puis dernière question budgétaire, quel a été le montant des ressources budgétaires additionnelles indispensables en 2024 et quelles sont les prévisions pour 2025? Et je voudrais, alors là c'est un peu sur le plan personnel, bon, je suis ancienne auditrice de l'IHEDN comme le président et beaucoup d'autres ici dans cette salle. Bon, l'IHEDN ne dépend pas de votre ministère puisqu'il dépend de Matignon. Néanmoins, je crois que cet institut a fait la preuve de la diffusion de l'esprit de défense très largement dans la société française. Donc, est-ce que vous y êtes attaché, et est-ce que éventuellement vous pouvez dire un mot au Premier ministre quant au budget qui est alloué à cet institut pour que là aussi on assure la pérennité? Merci. On joue, c'est l'export. Ce qui me permet de faire la tour sur la 400M. La 400M, cible 35. Au final, j'ai fait plus 2. Mais je l'ai redit au président Faury, il doit se vendre à l'export. La 400M, il était sur... Enfin, vous prenez le tarmac de l'aéroport de Kaboul lors de la décision d'évacuation de l'Afghanistan, il y a de cela maintenant quelques temps, vous aviez... Tous les pays à 400M du monde étaient sur le tarmac. L'avion a fait la preuve de son efficacité tactique et opérationnelle. Il n'y a pas beaucoup de schémas dans lesquels il n'y a pas besoin d'aviation de transport. La 400M de trouver ses clients à l'export. Je le fais parce que ma mission, c'est aussi de faire directeur export de la BITD. Je m'y emploie. Mais il est évident qu'une des réponses à la question de l'équilibre de la chaîne de production, on a le même sujet pour l'Orient. Vous savez très bien qu'on a des cibles à l'export
de bateaux de surface qui participent à l'équilibre industriel des chaînes à l'Orient. Il y a des sujets dont la réponse est notre carnet de commandes militaire, mais aussi évidemment l'export, pour faire la jonction des deux, mais que c'est un beau sujet sur lequel on sera à la disposition du Sénat avec le collègue ministre pour évidemment y revenir. Roumanie, de toutes les évidences, c'est quand même une forme d'entraînement. Enfin, je veux dire, je prends l'exemple de la cavalerie blindée, Charles Leclerc. Les manœuvres qui sont faites actuellement en Roumanie, elles auraient pu se faire dans un camp du Grand Est de la France. Donc on voit bien quand même que sur les crédits d'entraînement, sur l'activité des forces, on doit aussi pouvoir trouver quelque chose. Mais il ne faut pas... Je serais très, très défenseur de ça. Hein. Le principe de l'OPEX est clé. Tout ne peut pas être OPEX. Ah oui, non, mais c'est pas la question, c'est sur quel crédit. Oui, mais le truc qui consistait à se dire que c'est le ministère de la Santé ou de l'Éducation nationale qui veulent financer, non. Je pense que là, faut quand même... Enfin, la crédibilité même du ministère interministériel, elle est engagée. Si c'est pour de la guerre et du combat, oui. Bon, donc ça, je pense que c'est évidemment très important. SCAF, sommet en décembre, présentation du démonstrateur, Espagne, Allemagne, France, capacité à arrêter aussi les principes du programme pour la suite, avec évidemment des questions politiques, l'export, mais aussi des questions opérationnelles. À quoi ressemble l'avion? Son poids, sa capacité à bien correspondre aux besoins de la dissuasion nucléaire française pour les FAS, à pouvoir apponter sur un porte-avions le cas échéant. Donc il y a quand même des particularités qui pour l'instant sont tenues. Mais, pardon ? Le rôle de l'Espagne ? L'Espagne est notre partenaire. Dans le SCAF, le partenaire est équilibré, et c'est pour ça que vous avez raison de citer l'Espagne, parce que souvent on dit que c'est du franco-allemand, c'est très désagréable pour nos amis espagnols qui payent la même facture que nous et que les Allemands, puisque c'est un projet qui est divisé en 3, donc 1 milliard chacun, sur la phase dont nous parlons actuellement. A400M, je vous ai répondu. IHEDN, promis, je ferai passer le message. Je pense que c'est un bel outil qui permet de donner une culture de défense, plus large qu'une culture militaire d'ailleurs, une culture de défense, à beaucoup d'élites et à beaucoup de décideurs. Sur le gel, Madame la Ministre, en 2023, on a eu un dégel intégral. Ce que je vous disais tout à l'heure, on l'a eu de manière intégrale. 2024, j'attends les décisions qui seront prises. Après, sur les questions de défense européenne, alors pour le coup, ça ouvre un débat plus large. Je ne reviens pas sur les coopérations institutionnelles ou capacitaires. Je pense qu'on est dans un moment où il faut aussi qu'on repasse par les entreprises qui existent déjà. Vous voyez bien tout le débat qui est sur les frappes dans la profondeur. Alors, il faut que je dise un mot du LAE d'ailleurs, mais sur les frappes dans la profondeur balistique pour commencer. Vous voyez bien que le partage d'MBDA avec l'Italie et la Grande-Bretagne, hors UE, et ça a de la valeur justement, doit nous conduire à réfléchir de nouveau à des programmes capacitaires en commun qui ne passent pas par la Commission européenne, qui ne sont pas communautarisés, mais qui sont des programmes européens, mais trinationaux, et qui nous permettent de faire des choses mutualisées. Et le santé de nouvelle génération, que j'ai cité tout à l'heure, il a 1000 vertus. D'ailleurs, il nous a permis de faire de l'aide à l'Ukraine avec l'Italie, et vous voyez bien qu'on est capable de se doter d'un bel équipement de protection et de défense solaire, parce qu'on le fera en franco-italien, et que ça sera gagnant avec le retour industriel que vous connaissez sur les deux côtés de la frontière.